parents d'ici d'ailleurs, africains de race et d'ethnie, que la paix soit avec nous. Nous sommes aujourd'hui dimanche 15 septembre 2024. C'est un jour particulier, une date qui rappelle la transition de mon bien-aimé Père vers l'Eucharistie céleste. À toi, Papa, je ne t'oublierai jamais. Merci beaucoup de nous retrouver dans les mystères de l'Esprit. Aujourd'hui, je vous entretiens sur l'importance des éléments dans l'équilibre spirituel de l'homme. À travers ma première communication, je vous avais déjà parlé des 4 éléments. Et j'ai dit que les 4 éléments se retrouvent dans l'homme. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux pour nous rafraîchir les éléments, tout ce qui existe et donc se retrouve dans l'homme. Dieu, Mao Bokidisu, est allé cacher l'homme même à l'intérieur de l'homme. Mais l'homme se perd, il se peine à chercher l'homme partout. Il veut se connaître à l'extérieur. Et ça, il ne se retrouve jamais. Donc pour vous connaître, vous devez vous connecter à votre monde spirituel, votre intérieur psychique, votre intérieur subtil et intrinsèque, votre intérieur fondamental. Je vous ai dit que des 4 éléments, quand on prend un être humain, il y a un qui le domine toujours. Et du coup, nous avons des hommes, vous allez retrouver des hommes du feu, des hommes de l'air, des hommes de la terre et des hommes de l'eau. Maintenant, comment savoir si on est plus influencé par le feu ou plus influencé par l'air ou la terre? Je vous ai parlé des sciences de divination. Nous avons par exemple dans la tradition africaine une géomancie qui est plus que universelle. La géomancie séculaire du Fa qui nous permet de nous connecter au monde de l'au-delà, de nous connecter à nous-mêmes pour savoir qui nous sommes véritablement. Et c'est la lecture des symboles. Quand c'est bien apprêté et on vous passe à l'initiation, vous comprenez facilement. Alors, nous avons également des sciences comme l'astrologie, nous avons la numérologie, dont j'exerce un peu, avec laquelle j'exerce un peu mes compétences professionnelles. La numérologie m'intéresse moi beaucoup plus parce que elle englobe beaucoup plus d'aspects que l'astrologie. Parce que ici, nous pouvons étudier c'est-à-dire le pouvoir ou la puissance ésotérique du nom ou du prénom que vous portez. Et déjà, avec votre date de naissance également, nous pouvons révéler beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas votre date de naissance, ce n'est pas grave. On peut encore étudier le nom et le prénom qu'on vous a donné pour vous aider à vous retrouver. C'est pour ça qu'il est important de ne pas donner les noms n'importe comment. On dit les mots ne sont pas que d'usage. Les mots ont un sens. Donc, le nom que vous donnez à votre enfant, le nom que vous donnez à votre animal domestique doit être un nom symbolique, spirituel et significatif. On est ensemble. Si nous allons en numérologie, pour vous connaître, avant de parler de l'importance des éléments dans l'équilibre spirituel, en numérologie par exemple, c'est le 1, le nombre 1 définit les hommes de feu, le nombre 2 définit les hommes de l'eau, le nombre 3 définit l'air, parce que vous savez que l'air c'est la communication et c'est le mouvement, et nous savons que 1, d'abord le nombre 1, c'est le nombre de la domination, c'est les directeurs, c'est les leaders, c'est ceux qui restent devant. Et le 2, c'est l'intuition, c'est la collaboration et tout. Alors si nous allons au 4, vous devez savoir que des 4 éléments, le 4 représente le carré parfait, c'est la terre. Vous comprenez? Le 5, c'est le changement, c'est le mouvement, c'est l'air. Et ceux qui sont 6 sont beaucoup plus influencés par l'eau. Ceux qui sont 7, le 7 s'identifie par beaucoup plus par l'air, mais quelquefois avec des comportements tirés des sources d'eau. Vous savez que de la déité Dan, quand nous parlons de Dan, dans la tradition vaudou, nous avons les dents de l'air et nous avons des dents de l'eau. Donc le 7 peut parfois se retrouver soit dans l'eau ou dans l'air. C'est un chiffre hautement spirituel et c'est le chiffre divin. Le chiffre caché derrière même le 7, c'est le 1, c'est Dieu. Et le 8, c'est la terre. Le 8, c'est la terre. Le 9, c'est le feu. Nous allons revenir sur ces choses-là. Et comment calculer ces chiffres? Vous devez savoir que quand vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance plus l'année, vous faites la somme de tout ça et le chiffre que vous trouvez, vous allez encore faire, le nombre que vous allez trouver, vous allez encore
faire la somme du nombre que vous trouvez jusqu'à trouver un nombre entre 1 et 9. Mais si le nombre que vous trouvez est 11, 22, 33 et 44, vous devez considérer ça parce que ces nombres-là sont des maîtres nombres. Et donc, le nombre 11, généralement, est associé également à l'air. Parce que c'est un nombre d'intuition, c'est un nombre de grande vision, c'est un nombre d'inspiration, c'est un nombre c'est un nombre spirituel tout court. Et quand vous prenez 22, c'est la terre. Quand vous prenez le 33, c'est l'eau. Le 44 s'identifie par le feu parce que c'est beaucoup plus dynamique, bien que ce maître nombre ne soit généralement aussi utilisé. Donc, à travers la science des nombres, la numérologie pythagoricienne, vous pouvez déjà vous retrouver avant d'aller plus loin pour vous initier au phare ou considérer également des traits de l'astrologie. Alors, ici, je vous parle de l'importance dans les éléments dans l'équilibre spirituel. Vous savez que chaque élément est associé à une maladie. Vous savez ce que nous appelons maladie, hein? L'air a pour lui le feu, tout comme l'eau et la terre. Alors, quand nous prenons le feu, c'est l'expansion. Le feu, et donc, c'est l'illumination. Le feu, c'est la créativité. Vous devez comprendre ça. Donc, si vous êtes dominé par le feu, on demande à ceux-là de ne pas être trop égoïste, de ne pas vouloir trop exercer leur pouvoir. Si vous êtes dominé par le feu, vous devez faire très attention. Si vous exercez trop de pouvoir, vous serez rapidement influencé par ce que nous appelons ego. Et l'ego n'est pas le chemin de la vie, l'ego c'est le chemin de la mort, parce que les gens soit vont rester avec vous parce que vous avez des moyens, ils trouvent certains avantages, et quand ces avantages ne seront plus là, ils vont vous lâcher. Soyez toujours humble si vous êtes du feu. Vous voyez maintenant, le feu est fait pour éclairer, le feu est fait pour illuminer tout le reste. L'eau, c'est un chiffre, c'est un nombre, c'est un élément qui identifie plus la femme, plus la puissance féminine. Vous voyez maintenant, la reine mère. Et donc, avec l'eau, vous devez faire très attention parce que c'est l'humidité, c'est entre griffes l'obscurité, c'est-à-dire l'obscurité justifie l'absence de la lumière. Et les deux vont de pair, vous voyez maintenant. Et suivant le symbole des figures de la géométrie sacrée, vous allez voir que le triangle qui évolue, c'est le triangle du feu, le triangle qui descend, c'est le triangle de l'eau. C'est pour ça qu'on dit esprit plus matière donne vie. On est ensemble, nous allons revenir sur ces choses-là de façon plus posée, quitte à vous permettre de mieux comprendre. Donc, les deux, chacun veut tirer l'avantage de son côté. C'est pour ça que dans la vie, vous faites très attention. Il y a ce qui peut évoluer et il y a ce qui peut descendre. Et nous sommes tous humains. Et nous avons la capacité de la polarité positive et de la polarité négative également. Donc, le tout nous revient de nous accrocher à ce qui est positif. C'est très important. Et pour être accroché à ce qui est positif, il faut cultiver l'amour, il faut cultiver le lâcher-prise, il faut cultiver le non-jugement, il faut cultiver et donc l'amour partout autour de soi. L'air est un élément médiateur. L'air vient tout calmer pour vous dire, écoutez, ne vous fâchez pas, ne vous battez pas et montre le chemin. C'est pour ça que l'élément air reste toujours l'élément éclaireur par excellence. Vous voyez maintenant, c'est l'élément qui favorise tout et qui transporte tout le monde. C'est le souffle de la vie. Quand vous n'avez pas l'air, vous ne vivez pas. Il n'y a pas de vie. On est ensemble. Alors, le quatrième élément est la mère de tous les autres éléments. Puisque nous sommes de la planète Terre, nous sommes de la Terre et tout revient à la Terre. C'est pour ça que de tous les éléments qui existent, c'est la Terre qui porte ces éléments-là. C'est pour ça qu'on parle dans notre tradition ici de Orisha Pata, de Sapata. Les 10 minutes, malheureusement, ne nous permet pas d'aller plus en profondeur. Je vais mieux revenir prochainement et partager avec vous des astuces. Comment par exemple vous pouvez décoder le comportement des esprits, parce que les esprits également ont leur comportement et comment nous les influençons de par nos idées, de par nos pensées. Il est très important, puisque les esprits également se comportent comme des hommes.
Vous voyez maintenant. Mais c'est les hommes qui les guident, qui les attirent.